Il est temps de vérifier la garde-robe. Quand je dis qu'il a une garde-robe à $1 million, c'est littéralement $1 million. Tu ne verras pas. De Valencia. Tu as, je dirais, des vêtements chers et ennuyeux. Je suis un grand-père, non? Voyons voir. Pour un œil normal, ça ressemble juste à des vêtements simples. Voyons voir. Ouais, Loro, combien coûte chaque pull? Alors, voyons voir. C'est juste des vêtements ordinaires. Peut-être comme un 000. Et puis tu as quelque chose comme ça. Cadeau des rois. Je pense peut-être $3000. En gros, tout ça genre 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 3 000, blablabla, peu importe. Et puis il y a des trucs moins chers. Pour être honnête, tu sais, il y a des trucs de mon tailleur. Je ne vais pas te dire qui est mon tailleur. Combien penses-tu que vaut ta garde-robe? Je ne sais pas. Celle-ci, je dirais peut-être $60 000. Quelque chose comme ça. La prochaine fois, je te montrerai ma collection de sacs. J'ai beaucoup de chaussures. Celles-ci coûtent toutes environ $1000 pièce. Je crois que celles-ci sont un peu plus chères ici. Encore quelques chaussures. J'adore mes Travis. J'ai des Travis dans presque toutes les couleurs. Quelle est ta pire paire de chaussures? La pire paire? Probablement celle-là. Je ne sais pas pourquoi je les ai achetées. Ce sont des Louis Vuitton Air Force? Attends, elles coûtent combien? $5 000. Celle-là, je crois, 6 aussi. En fait, je les porte parfois parce que ce n'est pas trop. Des Tiffany Air Force. Travis. Pourquoi tu ne les aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas cette marque? Comme tous ceux qui gagnent de l'argent, on commence à porter du Louis Vuitton parce que ce n'est pas de l'argent, mec. Une chose est sûre, si quelqu'un porte de gros logos, c'est qu'il n'est pas milliardaire. Franchement, il n'est pas milliardaire. Voici le paradoxe d'Iman Gadzhi. Il dit que les vrais riches ne portent pas de logo, mais alors la question que je pose c'est pourquoi est-ce qu'il a passé toute la vidéo à annoncer le prix de chacun des vêtements qu'il possède? Parce que lorsqu'il fait ça, il fait exactement la même chose. Il a juste remplacé les logos par des mots. Parce qu'effectivement, porter des logos, c'est la pire manière de communiquer ton statut. Mais lorsque tu les remplaces par la qualité, ça ne marche pas non plus. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent obligé de justifier ce que son image ne communique pas d'elle-même. Donc normal qu'il a besoin de verbaliser le prix des vêtements qu'il porte. Parce que la vraie question, c'est pas combien ces vêtements coûtent. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'un mec qui a une garde-robe à plus $1 million a besoin de préciser le prix des vêtements qu'il a achetés. Bizarre, non? Parce que demain, soyons honnêtes, tu lui retires sa notoriété. Tu le croises dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Personne va se retourner. Parce que son image, elle ne projette rien. Pas de présence, pas de valeur, pas de statut. Parce qu'il accumule des vêtements chers, sans cohérence et sans intention. Donc forcément, il n'y a rien qui se passe quand tu le croises. Et donc il peut avoir des polos à $3000 sur lui, ça va rien changer. Parce que la qualité, personne va le ressentir. Et donc on va le voir là sur 3 tenues que j'ai sélectionnées, on va analyser comment est-ce qu'il fonctionne sur son image, et c'est l'exemple parfait d'un mec qui accumule des vêtements très chers, sans impact derrière. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs font exactement la même chose sans même s'en rendre compte. Commençons par la première tenue, et ça c'est l'exemple parfait. Iman Gadzhi est multimillionnaire, et là on ne ressent absolument pas son statut. La seule chose qu'on perçoit, c'est un mec qui porte un costume trop petit pour lui avec des pantoufles aux pieds. Et le pire, c'est que c'est du sur-mesure ça. C'est un costume à des milliers d'euros, avec des mocassins Loro Piana à plus de 1000 balles. Du coup la question qui se pose c'est, pourquoi est-ce que le signal ne passe pas? Il y a 2 raisons à ça. Silhouette et association. D'un côté, on a un costume croisé, laine fine, on a un rendu prestigieux, et de l'autre côté, on a des mocassins beaucoup trop décontractés. Ils sont larges, semelles caoutchouc, cuir en veau velours, donc ces 2 éléments n'ont rien à faire ensemble. Il y a une dissonance immédiate entre le costume et les souliers. Mais c'est pas fini, parce que les mocassins, ils sont larges, mais en plus de ça, ils remontent sur la cheville. Et comme il a choisi de porter un pantalon ajusté, proche des chevilles, eh bien c'est ce qui fait qu'on a des plis partout sur le bas de jambe. Donc, ça vient ruiner toute son élégance, parce que ça casse la silhouette. Les plis, c'est disgracieux, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Mais c'est pas fini. Le pantalon, qui est trop ajusté, il dessine ses jambes, c'est pas valorisant, et forcément, quand tu crées un problème sur le bas du corps, tu vas vouloir le compenser sur le haut du corps. C'est ce qui fait que sa veste est beaucoup trop courte pour lui. Et là, bien comprendre qu'aucun tissu à 5 000, 10 000, 15 000 balles ne viendra compenser une silhouette qui ne te valorise pas et une harmonisation qui ne fait pas sens. Parce qu'ici, le problème, c'est pas le costume, c'est pas les souliers, c'est juste l'intention de base. Parce que là, quand je le vois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a voulu porter un costume de manière décontractée, sans prise de tête, sans être trop formel, ou est-ce qu'il a voulu porter un costume de manière chic, vraiment habillé, ce côté formel cérémonie, sans sacrifier son confort? Ce qui n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste une question d'intention, la clarifier et ensuite savoir exécuter le signal que tu veux envoyer, le maîtriser, avoir de la cohérence. Parce qu'ici, tout ce qu'il a fait, aucun tailleur ne pourra rien faire pour lui. C'est une question de qu'est-ce que je veux faire et comment je le fais ensuite. Tu peux payer 15 000, 30 000, 50 000 balles un tailleur. Lui, il est juste là pour exécuter ce que tu lui demandes. Donc si toi, tu n'as pas cette clarté sur ce qui est dans ton intérêt, alors aucun tailleur, aucun vêtement, aucun tissu prestigieux ne pourra faire la différence. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, ton image, elle ne communique pas ta valeur et c'est vraiment dommage. Passons à la deuxième tenue. Ça, c'est la tenue idéale pour ruiner le statut d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce que la première réaction, c'est de se dire « Ah, ça passe ». Ouais, c'est exactement ça le problème. Parce que si ça passe, ça veut dire que tu es OK de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde.
Parce que là, c'est exactement ça qui se passe. Sauf que j'ai du mal à croire que tu sois OK avec ça. Parce que quand tu mets autant d'argent, ici 2000 balles dans la chemise, 2000 balles dans le pantalon, 1500 dans les sneakers, je dirais, j'ai du mal à croire que tu veuilles accepter un résultat moyen. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce que le rendu est moyen ? C'est toujours la même chose. Le problème, c'est pas les vêtements, c'est juste l'intention. Ici, ce qui domine, objectivement, c'est que le rendu est majoritairement sobre, minimaliste et décontracté. Et le problème, c'est qu'il vient ajouter une paire de sneakers très streetwear par-dessus, et il n'y a aucun accessoire qui vient équilibrer ça derrière. Résultat, les sneakers ressortent, et le reste paraît fade. Et donc, il y a deux manières de corriger ça. Soit tu suis ce qui domine, et donc on change les sneakers streetwear par des sneakers plus minimalistes, puis, évidemment, on ajoute les accessoires pour aller dans le même registre et créer un impact à l'arrivée. Parce que sans accessoires, tu finis pas ton identité, il n'y a pas d'impact. Tout doit parler le même langage. Soit, deuxième manière de faire, on garde la tenue qu'il a faite, mais on amplifie le côté streetwear des sneakers. On ajoute un signal équivalent ailleurs, une casquette, des lunettes avec du caractère, etc. Mais dans les deux cas, malheureusement, ça ne suffira pas. Parce que les pièces qu'il a, elles ont une valeur perçue qui est pas ouf du tout, en fait. Les vêtements sont très certainement de haute qualité, j'ai pas de doute là-dessus, vu le budget qu'il met. Sauf que la qualité d'un vêtement ne génère absolument pas de valeur. Okay, c'est juste un vecteur de longévité, rien d'autre. Donc visuellement, c'est ce qui fait que là, on ressent rien. Comme il y a un manque de cohérence, il y a un manque d'intention, il y a un manque de pertinence dans les choix qu'il a fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va chercher plus de valeur perçue sur chaque élément, on va chercher des détails qui créent une identité logique, ça fait la différence, on ajoute les accessoires, parce que là, quand on regarde honnêtement, on se fait chier, ok, il se passe rien. Et ça, c'est le pire résultat possible quand tu as investi autant d'argent et que tu n'as pas de direction derrière. Donc, sans direction, bien comprendre que le budget ne sert à rien. Avant de passer à la tenue 3, si tu es entrepreneur et que tu veux augmenter ta valeur perçue, tu peux me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je délivre le plus de valeur. Passons à la tenue 3, tu peux dépenser 10 000 € dans une tenue et ne rien dégager. Et c'est exactement ce qui se passe ici. D'abord, commençons par la silhouette. Là où le pantalon devrait structurer et ancrer la silhouette, il se passe exactement l'inverse. Le pantalon est trop ajusté et c'est ce qui fait qu'il s'efface complètement. Du coup, la silhouette devient bancale et deux éléments ressortent. D'un côté la saharienne, de l'autre les sneakers. Et le problème, c'est que sur l'harmonisation, les deux s'opposent. On a une saharienne qui est en gabardine de laine et qui a un registre formel, et on a des sneakers qui sont texturés, décontractés et qui n'ont rien à voir avec la saharienne. Donc, on ne voit plus une tenue, on voit juste des signaux qui se contredisent. Et à partir de là, peu importe la qualité des pièces, le cerveau ne va pas enregistrer et ressentir du statut, il va juste capter de l'incohérence. Et c'est ce qui fait que il n'y a pas de fil conducteur, donc ton image ne communique pas de la valeur. Maintenant, si on devait reprendre cette tenue, changer le moins de choses possible pour avoir le plus d'impact. D'abord, on changerait la coupe du pantalon. Soit un parti pris, soit de la valorisation, mais il faut faire quelque chose. Ensuite, changer les sneakers. On va harmoniser matière et couleur. Donc on remplace le velours qui est texturé par un cuir lisse pour garder le côté formel de la saharienne et on va sur du noir pour créer quelque chose d'uniforme. Okay, là, je sais pas pourquoi les sneakers sont de couleur et pas le reste. Aucune cohérence. Bref, évidemment, on finalise avec des accessoires pour créer du relief et du coup, on aurait un résultat immédiat qui serait sport, moderne, chic, une petite direction qui ferait que bim, là, il se passe un truc. Mais pour en arriver là, il faut déjà savoir quel est le signal que tu veux envoyer et surtout, savoir le maîtriser. Sans ça, tu peux avoir 10 000 balles sur le dos. Les pièces sont là, le budget est là, personne ne voit ta valeur. Et là, malheureusement, c'est ce qui se passe, alors que c'est Iman Gadzhi quand même. Si jamais tu veux aller plus loin, je t'invite à aller me suivre sur Instagram. Et sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.